Shalom à tous, bienvenue sur Conseil et Vie. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons toujours dans notre grand thème de la jalousie et nous allons parler des trois aspects de la proximité. Donc avant d'en arriver jusque-là, je vous invite à visionner la vidéo de la précédente émission sur la jalousie, là où la servante de Dieu a eu à nous parler des deux aspects de la proximité. Non seulement ça, mais voilà, elle nous a expliqué que la jalousie était une émotion qui naît d'un sentiment d'insécurité. Elle nous a expliqué que dans cette insécurité, il y a l'aspect de la proximité et l'aspect de la supériorité. Donc vraiment pour ceux et celles qui n'ont pas encore eu l'occasion de regarder ces vidéos, je vous invite vraiment à regarder pour pouvoir comprendre la suite que nous allons aborder aujourd'hui. Donc voilà, je vais laisser la parole à la prophétesse Sophie. Voilà. Shalom encore à tous. Merci pour ces privilèges. Je bénis Dieu encore, hein, voilà, parce que lorsque les thèmes, qu'on reçoit des thèmes, le Saint-Esprit nous donne en fait cette intelligence de pouvoir déployer cela afin que plusieurs puissent être édifiés. On a parlé de la jalousie et on a bien dit que la jalousie vraiment, c'est pas d'abord le sentiment, mais c'est l'émotion. C'est le sentiment d'insécurité qui produit l'émotion. Donc, soit une personne, je vois la personne supérieure à moi, ou bien qu'elle a plus de choses que moi, ou bien qu'elle arrive à posséder, voilà, ou à être mieux, parce que ça peut aussi être physiquement, hein, plus belle que moi, plus meilleure. Voilà, c'est pas une vérité, mais c'est ce que celle qui est jalouse se dit, en fait, à l'intérieur d'elle. Et ça la met en insécurité, et elle rentre dans une rivalité, dans une compétition intérieure, et là, ça commence à être néfaste pour elle et ainsi pour la personne, voilà, qui subit aussi cela. Donc, c'est vraiment une émotion qui naît de ce sentiment qui est lié avec le désir de contrôler l'autre. Donc, lorsqu'elle arrive, qu'elle n'arrive pas à être supérieure ou voilà, qu'elle ne contrôle pas l'autre, elle n'arrive pas à tout recentrer sur elle, voilà, la personne commence à manifester cette jalousie. Donc, aujourd'hui, on avait parlé de la supériorité, la proximité, mais on va toucher un peu l'aspect de la proximité. Donc, là, il n'y a pas de jalousie sans proximité. Moi, je dis toujours ça, voilà. Donc, la proximité, peu importe comment des personnes peuvent comprendre, mais il n'y a pas de jalousie sans proximité. Et quand je m'explique, je dis, on parle de la proximité avec l'œil, la vue, la proximité avec l'oreille, ce qu'on entend, et la proximité avec le cœur qui est lié à l'attachement. Donc, si je ne vois pas, de fois, il y a certaines personnes qui ne sont pas jaloux parce qu'ils n'ont pas vu. Je parle de l'œil, de la vision. Si je n'entends pas, l'oreille, voilà, une nouvelle sur mon ami, sur ce qui se passe dans sa vie, bon, ou bien sur quelqu'un d'autre, si je n'entends pas, forcément, ça ne bascule pas mon sentiment de sécurité. Donc, je ne suis pas forcément jalouse. Si je ne suis pas attachée à quelqu'un pour d'autres personnes, parce que ce n'est pas tout le monde, je ne suis pas forcément jalouse. C'est pour cela que je parle d'une proximité avec les yeux, avec l'oreille et avec le cœur. Proximité, la vue, l'écoute et puis le cœur. Donc, il faut déjà qu'on essaie de se situer. Est-ce que c'est parce que j'ai vu? C'est pour faire notre diagnostic. Hein. Est-ce que c'est parce que j'ai vu le bonheur, voir le bonheur de l'autre, voir? Est-ce que c'est pour cela que ça a basculé mon sentiment d'insécurité et je suis devenue jalouse? Est-ce que c'est parce que j'ai entendu? Parce que ça, c'est pas rigolo, mais c'est quand même des personnes qui entendent. Ils n'ont même pas vu. Hein. Mais ils entendent la bénédiction de l'autre. C'est venu par une parole. Ils ont entendu. On leur a rapporté. Et ils n'ont même pas vu, mais ça met en eux. Voilà, ça me remonte en eux cette émotion. Et il y en a d'autres, par rapport à l'attachement, ils sont tellement, je pense qu'on va essayer de libérer un peu ça, voilà, tellement attachés à des personnes que voilà, ils deviennent jaloux par rapport à l'attachement. Donc, je vais parler de la proximité avec l'œil, la proximité avec l'oreille et la proximité avec le cœur. Maintenant, il va falloir traiter. Lorsqu'on diagnostique déjà, non, c'est parce que j'ai vu quelque chose dans sa vie que je suis devenue jalouse. C'est parce que j'ai entendu que je suis devenue jalouse. Ou mon cœur. Donc, on doit déjà savoir, voilà, pouvoir discipliner nos yeux, ce que nous entendons, parce que la foi vient de ce qu'on entend, voilà, et notre cœur. Donc, si nous ne disciplinons pas nos yeux, parce qu'on est dans un monde où on va voir le bonheur des autres, où on va voir des choses qui se passent dans la vie des autres, on ne va pas non plus, comment ça veut dire, être dans une forme de planète ou isolement ou atmosphère où on va être tout seul et qu'on va jamais voir, jamais entendre. On va toujours entendre, on va toujours voir, on va toujours aimer les personnes. Ça veut dire si quelqu'un ne traite pas la jalousie au fond,
forcément, il va voir des choses qui vont rebondir, en fait, ce sentiment. Il va entendre des choses qui vont venir vraiment heurter, en fait, cette insécurité, produit la jalousie, où il va tellement être attaché dans des personnes sur le parcours de leur vie, voilà, qui va manifester, en fait, ce sentiment. Donc, je dois discipliner ce que je vois et refuser, voilà, de rentrer une perception de ce que je vois dans mon cœur, de peur que ça me remonte, en fait, cette émotion. Je dois discipliner mes oreilles, ce que j'entends, et apprendre à me réjouir en refoulant, voilà, cette émotion de jalousie. Je dois discipliner mon cœur, apprendre que nul n'est ma possession, voilà. Donc, je dois discipliner mon cœur, apprendre que nul n'est ma possession. Les personnes ont le droit d'aimer et d'apprécier d'autres personnes. C'est leur droit. Donc, je dois vraiment discipliner mon cœur afin que mes relations ne soient pas ambiguës, quoi. Je ne sais pas si on essaie de se comprendre. J'essaie de poser vraiment le thème, voilà, par rapport à cette proximité-là avec l'œil, avec l'oreille et avec le cœur. C'est déjà savoir déjà discipliner, se discipliner, de dire, ah, cette jalousie, elle est dans mon cœur, mais elle vient comment? Voilà, c'est ça que je veux dire. Elle vient comment? C'est parce que, voilà. Est-ce que le plus souvent, c'est parce que je vois que ça fait? Donc, il faut dire qu'on se situe. Et lorsqu'on se situe, on peut mieux s'en sortir, mais mieux se discipliner, en fait. Il y a des personnes que c'est quand ils entendent, ça leur dit rien. Il faut forcément qu'ils puissent voir. S'ils ne voient pas, ça ne dit rien. Il y a des personnes qu'ils vont voir, mais lorsque, je veux dire, voilà, ils vont entendre, mais lorsqu'ils vont voir, ça va, voilà. Ou lorsqu'ils voient le bonheur des autres, ça ne les dit forcément rien, mais qu'ils vont entendre des petits ingrédients qui arrivent à l'autre, voilà, et tu as vu ça, mais vraiment, ça se passe bien dans sa vie, ça, voilà. Ce sentiment va remonter. Donc, j'ai besoin, ou la personne qui nous écoute a besoin d'abord de se situer. Je ne sais pas si, voilà, on se situe afin de chercher aussi son processus de guérison. Voilà. Donc, tu nous as parlé de la vue, de ce que l'on voit, ce que l'on entend et des sentiments, en fait, que l'on a pour les personnes. Et comme tu l'as aussi dit, on verra toujours, on entendra toujours et on aimera toujours. Toujours les personnes. Comment appliquer la discipline? Parce que c'est quand même au quotidien, c'est quand même fréquent, c'est compliqué. Dont la nécessité et l'interpellation pour nous dire, il faut sortir de là, en fait. Voilà. Parce qu'on va toujours voir, on va toujours entendre et on va toujours aimer. Même si on dit, il y a 1 an, 2 ans, j'aime plus personne, mais je veux plus trop m'approcher. On va toujours, avec les affinités, on va toujours s'attacher plus ou moins à une personne. Dans la nécessité de sortir. Et j'avais bien dit, pour sortir, il faut un nom. Il faut qu'on mette le doigt dessus. Et comme la jalousie est rattachée à la honte, je reviens bien, donc c'est pour cela qu'on a du mal à confesser. Et je vais dire à quelqu'un, le péché qu'on garde en secret, on aura aussi longtemps qu'on le garde, on aura du mal à confesser. Ça veut dire le péché qu'on entretient, on a du mal à confesser. Et comme la jalousie est honte qui est rattachée tout de suite à ça, c'est pour cela qu'on aura du mal en fait à s'en sortir. C'est pour cela on diagnostique, on sait la proximité. Est-ce que c'était la proximité avec l'œil? Bon, si c'est la proximité avec l'œil, ça veut dire ma vision a un problème. Je ne sais pas si, voilà. Ça veut dire, ma vision est un problème. Pourquoi j'arrive pas à me réjouir quand je vois le bonheur de quelqu'un? Pourquoi? C'est-à-dire, il y a des choses qui nous interpellent et de dire, Seigneur, voilà. Non seulement j'ai ce sentiment, cette émotion qui est en moi, mais je ressens que c'est lorsque quelqu'un est béni ou bien que je vois, ça fait une précision dans la prière. Que lorsque je vois, je sens que je suis jaloux. Ça veut dire, Seigneur, purifie vraiment mes yeux et apprends-moi à regarder en valorisant. Je regarde et j'extériorise. Donc, je regarde, ça me percute, ça me fait mal, je sens un sentiment qui monte là en moi, voilà. Mais je valorise pour que mon regard, en fait, change, en fait, sur l'autre. Voilà, je ne sais pas si on se comprend. Donc, il y a des clés pour sortir. Donc, si je vois, je dois apprécier, oui, je suis jaloux, j'ai mis un nom, mais c'est parce que je vois que je suis jaloux. Je ne veux pas non plus me fermer et m'attacher les yeux pour dire que je ne vais plus voir. Donc, je suis confrontée à cette vision tout le temps. Ça veut dire que j'ai une perception du bonheur de l'autre peut-être qui est fausse. J'ai une perception de la bénédiction de l'autre qui est fausse. J'ai une perception et je dois vraiment chercher le Saint-Esprit pour dire non. Saint-Esprit, vraiment, voilà. Fais tomber des écailles, voilà, sur mes yeux afin que je puisse apprendre à apprécier, à voir le bonheur des autres sans le relier forcément à moi et me faire rentrer en compétition afin de chercher à être supérieur en fait à la personne. C'est pas. Donc la clé de celui qui c'est quand il voit qu'il est jaloux, c'est différent de celui qui entend. Voilà. Donc j'ai parlé de la vue. Voilà. Donc quand je vois, il y a des clés. Ça veut dire ma perception du bonheur, de la bénédiction de l'autre est faussée. Voilà. Je dois
l'apprécier, je dois valoriser, je dois, comment dire, élever cette personne. Mais si je n'y arrive pas, ça veut dire au niveau de ma vision, il y a un voile, comme on parle de l'autre, un voile. Et ce voile doit tomber afin que je puisse voir et apprécier. Voilà. Donc, pour quelqu'un qui veut s'en sortir, oui, on demande au Saint-Esprit, mais en même temps, lorsqu'on est confronté à cela, on voit le bonheur, voilà, étant déjà dans la démarche, on valorise verbalement. Et dit, Seigneur, merci pour le bonheur, je vois, mais je valorise. Je suis là, je vois, mais je valorise verbalement le bonheur de l'autre. Et au fur et à mesure, en demandant au Saint-Esprit de faire tomber les écailles, le voile, voilà, de renouveler aussi mon intelligence qui m'amène à percevoir ou à voir autre chose. Voilà, de renouveler cela, le Saint-Esprit, avec le temps, je parle bien, au fur et à mesure, va m'amener à changer en fait ma vision sur l'autre. Ça veut dire que j'ai une vision qui est faussée, en fait, à changer ma vision sur le bonheur ou la réjouissance de mon frère ou de ma soeur. Maintenant, celui qui entend, la foi vient de ce qu'on entend, en fait. Voilà. Quand on dit entend, ça veut dire qu'il y a une nouvelle qui vient. Je sais pas, il y a des gens qui ont été jaloux parce qu'ils ont entendu une nouvelle. Là, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie. Ils n'ont pas vu, hein. Ah, ça commence à faire monter le sentiment. On va plus dire non, plus qu'on ferme nos oreilles pour ne plus entendre des nouvelles. Voilà. J'ai mis le doigt dessus sur la jalousie. Je sais que c'est parce que j'entends là. Ah, que là, ça commence à faire naître, voilà, un sentiment. Je dis, Seigneur, voilà, il y a bien quelque chose qui ne va pas. Donc, quand on parle de l'écoute, ça va être forcément relié aussi au cœur en même temps. Donc, Seigneur, à celui qui est vraiment aussi, donc c'est quand il est attaché aux personnes, qu'il ressent cette jalousie. Donc, ça va être relié, son écoute va être reliée à son cœur. Donc, on va prier forcément, Seigneur, purifie mes oreilles, mais purifie en fait mon cœur. Afin que quand ce que j'entends, voilà, je puisse me réjouir et extérioriser. J'ai bien dit, pour sortir de la jalousie, il faut savoir valoriser verbalement. C'est-à-dire, il faut savoir parler la bénédiction de l'autre. Comment je peux expliquer ça? Valoriser, parler. Voilà. Donc, j'entends, ça ne veut pas dire, Seigneur, oui, purifie mes oreilles, c'est bien. Mais si mon cœur n'est pas purifié, mes oreilles vont écouter, voilà, et ça va venir heurter mon sentiment d'insécurité, je vais m'être jaloux ou jalouse. Donc, priez le Seigneur afin que le Seigneur discipline en fait notre cœur, pour que lorsque nous entendons des nouvelles sur la gloire des autres, ou la bénédiction, ou voilà, l'explosion des dons, des talents que Dieu a mis en eux, que nous apprenions à nous réjouir, en fait. Voilà, je ne sais pas si on comprend. Pour les yeux, on demande au Saint-Esprit, fais tomber les écailles, le voile. On apprend à regarder, en même temps verbaliser, parler du bonheur des autres. Pour l'oreille, on prie pour lui de purifier nos oreilles, mais notre cœur aussi. Voilà, afin que lorsque nous recevons la nouvelle, nous restons stables et nous valorisons en même temps la bénédiction des autres. Mais maintenant, pour celui qui est dans l'attachement, c'est ce qui est plus compliqué, parce que l'attachement, c'est aussi, oui, c'est relié au cœur, mais c'est aussi l'âme. Il y a des gens qui s'attachent tellement aux personnes qui préfèrent souffrir, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Voilà. Qui préfèrent souffrir que de laisser cet attachement. Je ne sais pas si... Voilà. Donc, ils préfèrent vraiment être jaloux. Entre choisir la jalousie et l'attachement, ils vont dire, je préfère être jaloux, mais rester quand même attaché à la personne. Donc, pour celui qui est attaché dans l'âme et que cet attachement l'amène à être jaloux, vraiment demandons certaine discipline de son âme pour savoir, réguler un peu, cet amour qui l'envahit, et savoir dire que non, cette personne a ses grâces, comme j'ai dit, a ses talents, même si je suis attachée à elle, c'est pas ça, cette personne a sa façon, de voir la vie, de voir les choses ne vont pas forcément être centrées sur moi. Cette personne a le droit, de se réjouir aussi dans d'autres relations, de prendre plaisir à écouter les autres. Il n'y a pas que moi, en fait. Et ça, c'est un travail intérieur qu'il faut faire, parce que l'attachement se trouve vraiment dans l'âme. Donc, je dis, mais il y a des personnes qui préfèrent que de lâcher, l'amitié, mais qui préfèrent rester jaloux, mais être quand même prêt. Mais au fur et à mesure, cette personne va détruire l'autre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui, si on se comprend un peu. Au fur et à mesure, cette personne va détruire l'autre. C'est pour ça que le Saint-Esprit, je parle bien, l'action de Dieu est vraiment très importante dans ce qu'on est en train d'expliquer. Parce que ce n'est pas des choses qu'on peut traiter à l'hôpital. Je ne sais pas si on se comprend, voilà. C'est des choses intérieures et complexes. Donc, si le Saint-Esprit ne nous ouvre pas une porte à la révélation, on ne peut pas comprendre ces choses-là, en fait. Voilà. Donc, la personne qui s'attache, forcément, parce qu'elle dit proximité de cœur, non. Il doit essayer de savoir, elle, c'est elle, l'autre, c'est ça. Ça veut dire de savoir dissocier les personnes. On n'est pas pareil. Voilà. Elle a ses désirs, elle a ses choix, elle a sa conception de la vie. Dieu l'a bénie, elle a son temps, elle a sa saison. Moi aussi. Voilà. Et de savoir, discipliner en fait cet attachement-là, de peur que ça ne devienne néfaste pour la vie de l'autre. Je ne sais pas si... Oui. Et par rapport à l'attachement, par exemple dans le cas d'un couple,
On peut avoir ces personnes, bon, basées sur la parole, qui peuvent dire, la Bible me dit que l'homme quittera son père, sa mère, le verset qu'on connaît, et s'attachera à sa femme, et qu'ils formeront une seule chair. Voilà. C'est quel type d'attachement finalement? Parce que je nous explique que c'est l'attachement que tu nous parles, ça détruit plutôt en fait. Voilà, je parle d'un attachement qui va détruire, qui va être tellement aimer la personne en se détruisant. Je ne sais pas si on me comprend, voilà. J'aime tellement quelqu'un, voilà, comment dire, c'est pas, je crois aimer, je vais mettre aimer entre guillemets, je ne vais pas forcément dire, parce qu'en français, c'est aimer, voilà, mais des fois dans certaines langues, on différencie en fait. C'est pour cela que dans l'attachement, on va dire attachement, mais il y a plusieurs formes d'attachement. Je ne parle pas d'un attachement marital, de la personne avec qui on fait sa vie, voilà. Mais il y a des personnes qui vont tellement s'attacher à l'autre que l'autre est comme son Dieu. C'est ça que je suis en train de parler, voilà. Donc, ils vont tellement s'attacher, pas dire aimer forcément, s'attacher à la personne, quitte à se détruire. Je sais pas. Et là, c'est où ça devient néfaste. Si on s'attache à quelqu'un, quitte à se détruire, qu'on rentre, en fait, l'attachement peut rentrer dans la passion. Je sais pas. Voilà, la passion. Cet attachement qui nous amène à dire, je ne peux rien sans la personne. Voilà. Et là, c'est où ça devient malsain, en fait. Au départ, peut-être, ça se construit tout doucement, mais au fur et à mesure, ça peut devenir malsain. Parce qu'une personne qui veut que dans sa vie, tout soit recentré sur elle, et qu'au seul moment où c'est pas recentré sur elle, elle est jalouse, là, il y a un problème. Je veux dire, quand même, c'est pas de l'attachement que Dieu est en train de parler, que l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme afin de devenir une mère chère. Donc, l'attachement, c'est un processus. Mais lorsque ça tourne déjà à la passion et à la possession, là, ça devient néfaste pour Dieu. C'est plus de ça qu'il parle. Ça devient néfaste parce que c'est plus Dieu ton Dieu, c'est la personne qui est ton Dieu. Et le fait de trop ça approfondit l'attachement, peut amener certaines jalousies qui peut amener à cette passion, et c'est où on voit peut-être des meurtres et des destructions de vie, en fait. Parce que c'est passé au-delà, en fait. C'est plus l'amour, en fait. C'est une passion. Je ne sais pas. Et puis, nous, on est passionnés que de Christ. Voilà, pas d'un homme. Voilà, la passion, le thème, c'est exclusif. J'aime bien mes exclusivités. Hein. Voilà, adieu. Amen, amen. Voilà, amen. donc je ne sais pas si on arrive à se comprendre. C'est pas le même attachement. Voilà, que l'homme quittera son père, s'attachera à sa femme. C'est important de s'attacher, comment on peut dire, s'unir dans l'esprit, être un dans, comment dire, quand on dit deviendra une seule, on parle de chair. Quand on dit unis dans l'esprit, ça veut dire la pensée, qui s'attache pour avoir une même cohésion, une même vision, une même pensée. C'est juste cela. Voilà. Dans l'attachement que Dieu est en train de parler. Il n'est pas en train de parler d'un attachement néfaste que tu es prêt à mourir et à te détruire. Tu es en train de te détruire, mais tu vois, tu continues à t'attacher, tu ne peux pas vivre sans la personne. Et c'est pour cela que c'est des grandes causes de suicide, hein, je suis en train de dire. Parce que quand l'attachement se coupe brutalement, la porte, voilà. La jalousie peut amener aussi au suicide. Voilà, faut pas oublier cette porte-là. Voilà. Je ne peux vivre sans l'autre. Je ne peux accepter que l'autre ne m'appartient pas. Je ne peux, je sais pas. C'est pour ça qu'il faut faire très attention de la jalousie qui est liée à l'attachement. C'est pas si facile que ça, parce que ça peut ouvrir d'autres portes, voilà, qu'on s'attendait pas forcément au départ. Donc, essayons de réguler nos actions, notre attachement. Voilà, on s'attache on aime les personnes, mais se détruire, c'est pas ce que Dieu nous demande. Voilà. Donc, si on sent qu'on ne peut plus vivre sans quelqu'un, on peut plus, voilà, faire quelque chose sans quelqu'un, on ne supporte plus que quelqu'un puisse même être en dehors de notre cercle, voilà, amical. On commence à posséder une personne, je sais pas comment je vais dire, ça devient néfaste, en fait. Et c'est des fois, ces jalousies qui remontent et amènent à la destruction de l'autre, ou à la destruction de soi-même, quitte au suicide, quitte, voilà, à autre chose, en fait. Voilà. Et c'est ça qu'il faut forcément éviter. Amen. Il y a quelque chose qui me vient aussi, parce que tu nous as parlé du fait qu'il y en a qui se mettent en retrait avec les personnes à cause de la jalousie. Mais je suppose qu'il y en a aussi qui, dans leur relation avec Dieu, se mettent en retrait parce qu'ils ont peut-être honte d'aller vers Dieu. Ils se sentent sales pour eux, comme ils ont péché, ils sont jaloux. Donc, ils se sentent pas dignes, en fait, d'aller dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là pour les encourager? Nul n'est digne d'être dans la présence de Dieu si ce n'est pas Christ. Voilà. Donc, c'est déjà une phrase que je veux, voilà. La Bible déclare tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu.
Donc, il y a toujours, j'ai bien dit, la jalousie n'est pas une fatalité. Il y a toujours une porte d'espérance et une porte de sortie. Mais Dieu ne va pas travailler lui seul. Il a besoin de ta volonté. C'est où c'est voilà. Et pour que ta volonté, et comment je dis, pour que ta volonté se mette en place, il faut une prise de conscience. Donc, prends conscience vraiment que ce problème est là et va vers le Seigneur que de te mettre en retrait. Et j'ai vu des amitiés, voilà, où on n'arrive plus à supporter le bonheur des autres, comme on a dit, on se remet en retrait et on frustre l'autre parce qu'il ne comprend même pas pourquoi on n'est pas là, en fait. Voilà. Et ça peut blesser les autres. Donc, que de se mettre en retrait intérieur, parce qu'il y a le retrait qui peut être physique comme un retrait intérieur. Je suis là, mais je ne suis plus avec toi, en fait. Voilà. Donc, il y a aussi ce style de retrait intérieur qui peut aussi intervenir. Voilà. Je refuse, donc je ferme la porte et ça peut amener vraiment une certaine méchanceté, en fait, dont la personne peut rester dans une forme d'hypocrisie, en fait. D'être là avec toi, mais d'être en retrait parce qu'elle ne supporte plus, en fait. Voilà. Donc, quand on sent que ce sentiment est arrivé à ce stade-là, vaut mieux aller vraiment vers le Seigneur. Voilà. J'ai bien dit, nul n'est digne d'être dans sa présence si ce n'est au travail de Christ. Au travail du sang de Jésus, Dieu purifie. Voilà. Restaure aussi la vie de plusieurs, en fait. Voilà. Bon, je ne sais pas si je réponds à la question vraiment de... Amen. Voilà. Donc, la clé, ce n'est pas se mettre en retrait. C'est pas de fuir. C'est d'affronter. Affronter ce sentiment d'insécurité, le discerner, vue, oreille, cœur. Voilà. Et puis maintenant, chercher les clés, voilà, comme on est en train de dire, pour pouvoir s'en sortir. Et au-delà, la prière, vie de méditation toujours, qui revient toujours. Voilà. Vie de jeûne pour éveiller notre esprit à entendre Dieu. Pas pour être plus fort, mais pour éveiller notre esprit à entendre Dieu. Voilà, au fil du parcours. Parce que je dis bien, c'est un parcours. Il y en a des personnes, voilà, ça va être rapide pour sortir de là. Mais d'autres, comme c'est rentré, j'ai parlé bien, c'est sur deux formes. J'ai bien dit ceux qui viennent de par saison et ceux qui viennent, qui sont de manière permanente, qui sont rentrés dans le trait de caractère. Ce n'est pas les mêmes processus. Donc, si c'est déjà rentré dans un trait de caractère que je vois, je suis jaloux automatiquement, là, c'est déjà un trait de caractère et on a besoin vraiment du Seigneur pour nous aider à sortir de là. Amen, amen, amen. Je ne sais pas si tu souhaites rajouter quelque chose. Alors, je pense que c'est déjà complet. Voilà, avec déjà des petites clés. Voilà, on peut déjà essayer d'aller dans la présence de Dieu pour, voilà, pour essayer de s'en sortir. La Bible dit nous connaissons en partie. Hein. Voilà, ce n'est pas toutes les clés. Nous connaissons en partie. Et c'est Dieu vraiment qui connaît toutes choses. Amen. Donc, on va s'approcher de celui qui connaît toutes choses afin de nous, voilà, au-delà de ce qu'on des clés qu'on est en train de donner, mais de dire Seigneur, vraiment, j'ai besoin qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ma vie et que je puisse sortir de là. Donc, ce que je peux encore fortifier quelqu'un et insister sur cela, apprenons à valoriser la grâce des autres. Apprenons à valoriser le temps, la saison des autres. Apprenons à valoriser ce que les autres ont et qu'on n'a pas. Car si Dieu nous a fait de manière, voilà, qu'on est différent, cette diversité-là, c'est une richesse. Apprenons vraiment à être avec les autres, malgré qu'on ressent ce sentiment, mais à chercher la face de Dieu, ne plus se mettre en retrait, mais à être avec des personnes, afin que Dieu, dans sa grâce, puisse nous bénir. Car la bénédiction de ton frère ou de ta soeur, c'est ta propre bénédiction. L'épanouissement de ton frère ou de ta soeur, ça te fait ta joie et ton bonheur. Que Dieu donne vraiment un cœur de, voilà, qui se réjouit et qui est vraiment dans cette allégresse lorsqu'on entend, lorsqu'on voit, voilà, on est attaché à des personnes, on voit leur bonheur, on entend que Dieu dans sa grâce puisse fortifier plusieurs afin que vraiment on ne puisse plus nous mettre en retrait, mais qu'on puisse être là avec eux, les soutenir, les valoriser, acclamer leurs exploits. Vraiment que Dieu donne ce cœur à plusieurs parce que c'est un cœur merveilleux, c'est un cœur qui demeure dans la paix, dans la joie. Et lorsque Jésus reviendra, vraiment, les portes du royaume nous seront vraiment ouvertes. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre thème, la jalousie. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Que Dieu vraiment vous bénisse et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission. Shalom à vous. Shalom, soyez bénis.